Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris. À la une de l'actualité ce soir, la Pologne qui neutralise un drone au-dessus de sites gouvernementaux à Varsovie. Mais d'abord en Pologne, près d'une semaine après l'incursion de drones russes dans son espace aérien, Varsovie a neutralisé un drone qui opérait au-dessus de sites gouvernementaux sensibles. 2 citoyens biélorusses ont été arrêtés. Une enquête est en cours. On fait le point avec Alexandra Quarini. La situation au Proche-Orient maintenant, près d'une semaine après l'attaque israélienne à Doha, les dirigeants arabes et musulmans ont appelé tout à l'heure à revoir les liens diplomatiques mais aussi économiques avec Israël. Ils étaient réunis ce lundi en sommet dans la capitale qatari. On fait le point tout de suite avec Alexandra Quarini. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, sera ce mardi à Doha. Il devrait réitérer le soutien américain, exprimer le soutien américain à la souveraineté du Qatar. Ce soir, Donald Trump, le président américain, assure qu'Israël ne frappera plus le Qatar. Marco Rubio, avant en tout cas de se rendre au Qatar, était à Jérusalem ce lundi. Jérusalem où il a rencontré Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Florent Rodeau. On en vient à la crise politique en France. Sébastien Lecornu poursuit ses consultations à 2 jours maintenant d'une nouvelle mobilisation qui s'annonce très suivie jeudi. Le nouveau Premier ministre a reçu ce lundi les organisations syndicales et patronales. Regardez. TikTok était au cœur d'un différend depuis des mois entre les États-Unis et la Chine, et les 2 pays sont finalement parvenus à un accord, un consensus sur un cadre général. Selon Pékin, le réseau social chinois pourrait passer sous pavillon américain. Ludovic de Foucault. Et puis avant de se quitter, on va faire un point sur les unes de la presse de ce mardi. Les États arabes ont appelé à revoir leurs liens avec Israël après les frappes de l'État hébreu mardi dernier contre le Qatar, frappe qui visait des dirigeants du Hamas. Tandem qui est à l'épreuve donc de la crise politique en ce moment en France. Sébastien Lecornu qui multiplie les consultations pour tenter de former un gouvernement et aussi pour trouver des solutions au déficit. Pareil pour Le Parisien. Et vous pourrez retrouver également en pages 4 et 5 de ce quotidien les réservistes de l'armée israélienne qui font face au dilemme de la guerre. Voilà, restez avec nous. Dans un instant, c'est le débat sur France 24. Nous, on se retrouve demain soir.